Diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo présents à Kinshasa ont répondu à l'invitation du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui leur a transmis sa communication relative à la situation générale du pays. En présence de deux présidents des chambres parlementaires et coprésidents des concertations nationales, le chef de l'État a évoqué les aspects sécuritaires, économiques ainsi que les questions d'ordre politique et de consolidation de la démocratie avant d'appeler les corps diplomatiques à aider la RDC à atteindre la vision qui est la sienne dans ces contextes. Au sortir de cette entrevue de plus d'une heure, le ministre de la Communication et Médias Lambert Mende a fait le compte-rendu de la rencontre. Parlant de la situation sécuritaire, le président s'est félicité. Ce que désormais, on aura de moins en moins à parler de la guerre à l'Est, mais qu'on parlera de plus en plus de la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo en appelant tous nos partenaires à nous soutenir dans cet effort de reconstruction. Il a donné un état de la situation du désarmement volontaire d'un des derniers groupes armés, les FDLR, qui est en train de se dérouler de manière satisfaisante. Et il a abordé les questions économiques pour confirmer l'amélioration du cadre macroéconomique dans le pays et le fait que nous nous inscrivons maintenant dans le chemin du développement économique pour lesquels nous avons également besoin de l'apport de tous nos partenaires de la communauté internationale. En ce qui concerne la situation politique, le président de la République s'est fait féliciter de ce que les institutions nationales fonctionnent correctement, sans aucun problème. Il s'est apaisanti sur le fait qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo, tant il est vrai qu'il n'y a de crise politique que lorsque une institution ou des institutions sont en difficulté de fonctionner, ce qui n'est pas le cas en République. A indiqué également que nous étions résolument engagés dans la mise en œuvre de toutes les résolutions des concertations nationales qu'il avait convoquées l'année dernière, notamment la mise en œuvre de la loi d'amnistie qui est en cours, la mise en place du gouvernement de cohésion nationale qui est inéluctable. Ce n'est pas une promesse, a-t-il dit, c'est une décision qui va absolument être appliquée. Aussi s'est-il indigné de ce qu'on assiste de plus en plus à des initiatives parallèles autour de certaines ambassades, autour de certains de nos partenaires par quelques structures ou acteurs politiques qui, après avoir refusé librement de participer aux concertations nationales, voudraient concertations parallèles ou transformer ces ambassades ou ces partenaires en institutions parallèles. La politique de la RDC, a-t-il dit, ne peut se faire qu'au travers des institutions politiques. Insister auprès de nos partenaires que le Congo est un pays souverain, le Congo n'est pas un pays sous tutelle et qu'il est inadmissible pour la République démocratique du Congo que des partenaires qui viennent ici affectés auprès du gouvernement congolais se permettent, sans que le gouvernement congolais ou l'État congolais ne leur ait fait la demande, de s'immiscer dans des questions politiques qui sont des questions de souveraineté relevant exclusivement des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Il a parlé d'un phénomène plus ou moins criminel qui se déroule maintenant dans certains pays à l'extérieur. Il a parlé de quelques pays européens, notamment la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, d'un pays américain, les États-Unis, peut-être aussi le Canada. Le phénomène dit combattant, où des jeunes personnes d'origine congolaise, souvent avec la nationalité de ces pays-là, se permettent de développer une idéologie xénophobe. Une idéologie dangereuse, pas pour les individus que nous sommes, nous, animateurs d'institutions congolaises, mais dangereuse pour la sécurité de la République démocratique du Congo, dangereuse pour la paix dans notre pays, des idéologies qui tendent notamment à exclure du tissu national certains groupes communautaires, certains groupes ethniques. La RDC qui a combattu armes à la main
des groupes qui professent de telles idéologies, notamment à l'est du pays, s'étonnent que dans ces pays partenaires de la RDC, on puisse se montrer tolérant vis-à-vis d'idéologies extrémistes. Et donc il a demandé que nos partenaires fassent le choix désormais entre ces groupes criminels et coopérer avec la République démocratique du Congo. C'est donc un message extrêmement fort qui a été livré par le président de la République à nos partenaires, auquel il a renouvelé cependant la disponibilité de la République démocratique du Congo à poursuivre une coopération mutuellement avantageuse entre nos États avec eux. Et il a rappelé enfin qu'il ne s'agit pas seulement d'amitié. Les relations entre États sont fondées bien sûr sur l'amitié, mais il s'agit d'abord des intérêts nationaux et le président de la République, avec toutes les institutions qui l'entouraient, sont d'abord au service des intérêts nationaux de la RDC. Au centre de préoccupation, la situation des Congolais de la RDC refoulés de Brazzaville a fait également l'objet de la communication du chef de l'État au corps diplomatique. Il a analysé cette question qui préoccupe le président, qui préoccupe l'ensemble des institutions et a annoncé qu'après tous les efforts qui ont été consentis par lui dans les contacts avec nos frères du Congo-Brazzaville, une commission mixte va démarrer ses travaux à Kinshasa. Nous attendons nos homologues du Congo-Brazzaville qui vont arriver lundi et il a exprimé l'espoir que de cette réunion sortira une conclusion heureuse parce que pour lui, il est inadmissible que ces expulsions aient été faites avec tant de violence, aient été faites dans un esprit qui n'est pas conforme aux relations de bon voisinage qui devraient exister entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Juste après cette rencontre, il y a eu le communiqué officiel du gouvernement de la République, lu ici par notre confrère Guillaume Koukou Mamingi Pandi. Rachel, je disais que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, a reçu ce samedi 31 mai 2014 au Palais de la Nation tous les ambassadeurs ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies accrédité en République démocratique du Congo. On prit part à cette audience. Premièrement, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou Zalanzoku, le président du Sénat, l'honorable Kengo